Alors, la situation est la suivante. Nous avons effectué une enquête sur le nombre de voitures qu'ont les habitants d'un quartier. On est allé dans chaque foyer d'un quartier demander aux gens combien ils avaient de voitures par foyer, et voilà les réponses que nous avons collectées. Et nous voudrions calculer la moyenne, le nombre moyen de voitures par quartier, dans ce quartier, et l'écart type autour de la moyenne pour mesurer la dispersion. Eh bien, la calculatrice fait ça très bien. Nous avons une fonction de la calculatrice où tout simplement nous lui rentrons le tableau statistique et elle nous retourne immédiatement la moyenne et l'écart type sans que nous ayons à taper de formule. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Il faut d'abord aller dans les tableaux statistiques, et ça on y va en appuyant sur Stat, en vérifiant que Edit modifiés sont bien sélectionnés. On appuie sur Entrée et voici les tableaux statistiques. Alors on a beaucoup de listes, on n'aura besoin que de deux. La première liste où on va rentrer les valeurs et la deuxième liste où on va rentrer les effectifs. Donc dans la première liste, je vais mettre le nombre de voitures. Dans la deuxième liste, je vais mettre le nombre de foyers qui sont les effectifs. D'accord ? Donc là, vous voyez, j'ai un tableau qui est présenté de manière horizontale. Je vais devoir le mettre de manière verticale dans la calculatrice. Donc d'abord, le nombre de voitures dans la liste 1, c'est-à-dire 0, ensuite 1, ensuite 2, et ensuite 3, voilà les valeurs que nous avons recueillies. Flèche à droite pour passer à la liste 2, et je vais mettre le nombre de foyers correspondant en face de chaque nombre de voitures. Donc pour 0, c'était 57 foyers, pour 1, c'était 215, pour 2, c'était 203, et pour 3, c'était 48. Et voilà, ça y est, notre tableau, vous pouvez vérifier, le tableau que nous avions, tableau d'effectifs que nous avions, est rentré à la calculatrice. La calculatrice ne sait pas que ce sont des valeurs, que ce sont des effectifs, mais on va lui dire et on va lui demander de nous faire tous les calculs. Donc une fois qu'on a rempli ce tableau, on va faire seconde quitter pour sortir, et on revient sur Stat, mais cette fois pas pour lui demander d'éditer le tableau, mais pour lui demander de faire des calculs. Donc on va aller sur Calque, appuyer sur la flèche à droite. Et là nous avons plein de méthodes de calcul. Celle qui nous intéresse, c'est statistique à une variable, stat 1 var. Donc nous sélectionnons stat 1 var. Donc j'appuie sur Entrée parce que c'est déjà sélectionné. Et là, de deux choses l'une, soit vous avez cet écran-là, soit vous ne l'avez pas. Alors je vais vous montrer ce que vous devez faire si vous avez cet écran-là. Si vous ne l'avez pas, je vous écrirai ici plus tard comment vous devez vous y prendre. Donc là, c'est l'écran où on dit à la calculatrice où sont les valeurs de la série et où sont les effectifs. Parce que la calculatrice, elle a des nombres, elle n'est pas censée deviner elle-même où sont les valeurs et où sont les effectifs. Donc nous nous rappelons que nous avions mis les valeurs en liste 1 et les effectifs en liste 2. Vous voyez, la calculatrice a bien compris que les valeurs étaient en liste 1. Elle nous a mis X-list, c'est-à-dire les valeurs, c'est dans L1. Et frec comme fréquence, effectif ou fréquence pour la calculatrice, c'est pas ça, la calculatrice ne fait pas une énorme différence entre les deux, mais c'est là qu'elle attend les effectifs. Les effectifs, on les a mis en liste 2, et là ça n'est pas marqué. C'est-à-dire que si nous lui demandions de calculer comme ça, les résultats seraient faux. Il faut lui dire que les effectifs sont en liste 2. Alors comment est-ce qu'on lui dit que c'est en liste 2? Je mets d'abord le curseur ici, en appuyant sur la flèche en bas, je l'ai déjà fait, et ensuite liste 2 c'est L2. Vous voyez qu'il y a marqué L2 ici au-dessus de la touche 2. Et comme c'est marqué en bleu, je dois d'abord appuyer sur seconde et ensuite sur la touche 2. Et là, on met bien que les effectifs sont en L2. Et là, je vais sur calculer. Quand j'aurai appuyé sur entrée, ça nous donnera le résultat. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cet écran. Ceux qui n'ont pas cet écran, lorsque vous avez sélectionné stat 1 var, il y a tout simplement les mots stat 1 var qui sont affichés sur l'écran de la calculatrice. Un petit peu comme ceci. Hein, vous avez eu, je vais l'écrire peut-être un peu plus gros. Je vais essayer. Vous avez eu, voilà, j'augmente la taille de ma police. Vous avez eu les mots stat 1 var qui se sont affichés et de la même manière, vous pouviez appuyer sur Entrée, mais si vous appuyez sur Entrée, les résultats sont faux. Parce que la calculatrice a considéré qu'en liste 1, il y avait les valeurs, et puis que les fréquences, elles étaient rentrées nulle part, donc elle a pris 1 pour toutes les fréquences. Un petit peu comme dans l'écran précédent. D'accord? Donc, après stat 1 var, vous devez rajouter L1, L2. Donc, vous devez rajouter après le stat 1 var, je vais le faire ici, voilà, vous devez rajouter L1, L2. Alors L1, vous avez vu, c'est en tapant seconde 1,
à la calculatrice, comme je vous ai montré pour L2, ensuite virgule, et ensuite, hop, je vais recommencer. Si on veut bien me laisser faire, voilà. Voilà, L2. Donc vous ne devez pas appuyer sur Entrée et lui demander de calculer avant d'avoir rajouté après le statin var L1,L2. Et là vous appuyez sur Entrée. Donc le L1 c'est seconde 1 et le L2 c'est seconde 2. Et attention, la virgule qui est entre les deux c'est cette virgule là. Cette virgule là, c'est surtout pas le point décimal qui se trouve ici. Hein. D'accord? Et une fois que... Donc soit vous avez tapé statin var L1,L2 parce que vous n'avez pas cet écran-là, soit vous avez cet écran-là et vous avez bien renseigné L1 en valeur et L2 en effectif, vous appuyez sur Entrée ou sur Calculer, et voilà le résultat des calculs qui s'affiche. Alors où sont les valeurs qui nous intéressent parmi toutes les valeurs qui sont proposées? Eh bien vous avez X avec une barre au-dessus, c'est le symbole mathématique de la moyenne. Et donc voilà, nous voyons que le nombre moyen de voitures par foyer, il est environ de 1,46. Alors, je ne vais pas prendre toutes les décimales, je vais juste mettre que la moyenne vaut 1,46. Quant à l'écart type, la notation mathématique de l'écart type, c'est la lettre grecque sigma, que vous voyez ici. Alors l'écart type à la calculatrice est représenté par cette même lettre. Voilà, sigma x, l'écart type de x, c'est 0,806 environ. Donc je vais mettre que l'écart type, je vois ici que l'écart type vaut 0,806. Et c'est ainsi que je trouve la moyenne et l'écart type au tableur. Alors dans la vidéo de cours, j'avais parlé de la variance. Statin var ne donne pas la variance n'est pas là. Pour la variance, comme vous savez que la variance c'est l'écart type mis au carré, vous pouvez toujours aller taper cette valeur dans la fenêtre de calcul normale et la mettre au carré avec la touche X carré ici, et vous aurez la variance si vous en avez besoin. Mais en général, quand on a l'écart type, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'avoir la variance en plus. Vous pouvez noter aussi que vous avez ici l'effectif total. N, c'est l'effectif total de la série. Donc vous avez aussi l'effectif total qui est donné ici, ce qui peut vous permettre de vérifier que vous n'êtes pas trompé en tapant les nombres dans les tableaux. D'accord? Donc voilà comment on trouve la moyenne et l'écart type avec cette calculatrice.